Donc à bien des égards, l'IA prolonge un mouvement qui existe depuis très longtemps, depuis l'invention des signes, on pourrait dire, et de l'écriture a fortiori, d'externalisation de la mémoire. Ce qui est intéressant, c'est que cette externalisation de la mémoire, dès le début, très tôt, a posé un certain nombre de problèmes. J'ai repéré, mais peut-être certains d'entre vous l'ont repéré aussi, dans un livre de Platon, alors Platon c'est le IVe siècle avant Jésus-Christ, dans un livre de Platon, un dialogue entre deux personnes, un débat plus exactement entre deux personnes dans le Phèdre de Platon, entre quelqu'un qui se prétend l'inventeur de l'écriture, qui s'appelle Tut. Que dit Tut? Il a inventé l'écriture et il veut, alors excusez-moi l'expression, vendre son invention à Thammuz. Il dit l'écriture fournira aux humains à la fois plus de mémoire, plus de savoir et plus de science. Et que répond Thammuz? Oui, mais cet art, l'écriture, donc, produira l'oubli dans l'âme. Parce qu'avec lui, les hommes cesseront d'exercer leur mémoire. C'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, et non du dedans, grâce à eux-mêmes, qu'ils feront acte de remémoration. Quant à la science, ça n'est la semblance, la ressemblance que tu procures à tes disciples et non la réalité. Ils auront entendu parler de beaucoup de choses sans avoir reçu d'enseignement vivant par le dialogue avec le maître. Car le discours de l'écriture reste figé et répétitif et ne sait pas quels sont ceux à qui il doit ou non s'adresser. Alors c'est extrêmement intéressant parce que quand on relit en particulier cette dernière phrase, on se dit que ça touche assez au vif sur la question de l'intelligence artificielle et que les critiques que Platon, par l'intermédiaire de Thammuz, faisait à l'égard de l'écriture, eh bien, on peut les retrouver sur l'intelligence artificielle. Platon considérait qu'à certains égards, l'écriture était quelque chose de figé et répétitif et que cela ne permettait pas de s'adapter à une situation vivante et à un interlocuteur donné. Donc, à certains égards, l'IA prolonge des inventions anciennes en les étendant d'une manière fabuleuse et en leur donnant une importance absolument considérable, mais ça pourrait n'être qu'un prolongement et non pas une rupture. À d'autres égards, c'est une rupture. C'est une rupture parce que, au fond, quand on regarde les usages éducatifs de cette IA, on s'aperçoit que les gens qui promeuvent l'IA aujourd'hui, ils voient une occasion, alors on va dire, de rompre radicalement avec les formes traditionnelles de l'éducation et de la transmission. Pourquoi ?